Eh bien salut tout le monde, c'est Piodi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui nous allons faire la critique de Joker Folie à 2. Alors j'ai pris des notes, parce que quand même, il va falloir en parler du film. Mais surtout j'ai fait quelque chose. Avant de faire cette vidéo, je savais que le film allait beaucoup diviser, donc je suis parti regarder un peu les critiques d'autres youtubeurs, d'autres critiques justement. Mais pas que, il y en avait aussi sur TikTok, il y en avait un peu partout, sur des sites aussi spécialisés. Le film divise beaucoup. Alors déjà, je vais vous dire, il y aura deux parties. Il y aura une partie rapide, sans spoil, pour vous donner un avis sur le film. Et puis après, il y aura la partie avec spoil, bien sûr. Ce film divise beaucoup, mais en même temps, est-ce qu'il fallait s'en douter? Vous savez qu'il y a eu des projections test, je crois que c'était au mois de mars ou avril, et déjà des premiers retours, les gens disaient que c'était une comédie musicale. Donc ça, moi, personnellement, je l'ai pas découvert. Je le savais depuis plusieurs mois. Ensuite, il a été projeté notamment dans certains festivals, et les personnes l'ont confirmé. Donc oui, si vous n'aimez pas les comédies musicales, si vous n'aimez pas Sweeney Todd, Barbier, si vous n'aimez pas, notamment il y avait eu Les Misérables aussi, dans cette version comédie musicale, ce genre de film n'est pas fait pour vous, hein, bien sûr. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai du mal avec les comédies musicales. J'ai vraiment du mal. Et donc là, je me suis dit, je vais lui laisser sa chance quand même, parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Le premier, au début, j'y misais pas un copec. Hein. Je disais... Pff. Après, quand je l'ai vu, honnêtement, ça a été l'un de mes meilleurs films de 2019. Et j'ai dû le voir une bonne vingtaine ou une trentaine de fois depuis. J'ai vraiment adoré le premier Joker. Je trouve que on est dans une époque quand même où les films sont de moins en moins bons. On a beaucoup de films popcorn, on a beaucoup de films à chier. Et les très bons films se font assez rares. Et je trouve que Joker est un très bon film. Surtout que, comme je vous l'ai dit, je misais pas un copec dessus. Donc là, je m'attendais à une suite équivalente. J'ai pas été dépaysé. Pour moi, Todd Phillips maîtrise toujours son produit. C'est beau visuellement. C'est moins diversifié que le premier. Faut savoir que dans cet épisode-là, nous sommes sur trois lieux principaux, qui est donc la prison d'Arkham. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas l'asile d'Arkham, parce que l'asile d'Arkham, on le voyait dans le premier, ou c'était l'hôpital d'Arkham, je sais plus. Mais c'est pas l'asile d'Arkham là, parce que c'est un mélange entre la prison et l'asile. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Donc la prison asile, on va dire, prison asile d'Arkham. Le tribunal, donc la salle d'audience du juré avec le, je sais pas comment ça s'appelle, la cour, hein, c'est avec les jurés, avec les avocats, le public choisi, puis je sais pas si c'est un juge aux États-Unis, c'est assez différent de chez nous. Et puis la scène, c'est tous les moments que vous avez pu voir si vous avez vu la bande-annonce, où Harley Quinn et le Joker se retrouveront. Mais je vous en dirai plus dans la partie spoil. Pour pas faire de spoil, donc il y a ces trois lieux, la réalisation est très bien. Niveau musical, il y a beaucoup de chants. Donc Lady Gaga, si vous n'aimez pas sa façon de chanter, vous allez pas l'aimer parce qu'elle chante comme Lady Gaga, hein, c'est sa voix, hein. Elle chante. Joaquin Phoenix chante aussi. J'ai trouvé qu'il chantait plutôt bien. Pourtant, c'est un acteur. Mais là, j'ai trouvé que, franchement, il chantait plutôt bien. Donc, j'ai plutôt bien aimé. À savoir, oui, alors, savoir quand même, je suis obligé de vous spoiler ça. Il y a quand même, je sais pas si on fait le calcul de tout, mais il y a au moins, au minimum, 1 heure de chanson. On va pas se mentir. Au minimum. Avec 45 minutes à 1 heure de chanson. Si ce n'est pas plus. J'ai pas fait le calcul, hein, parce que bon, j'avais pas le temps. Le film dure un peu plus de 2 heures.
mais c'est vraiment, il y a énormément de musique, hein. Ils doivent chanter, je sais pas, 20 ou 30 chansons, je sais pas. C'est vraiment un film où où il y a de la chanson. C'est quasiment à chaque scène, il y a des chansons, donc c'est assez particulier. Donc voilà, visuellement, c'est beau. Les musiques. Alors j'ai toujours du mal avec son prénom. Écoutez, je vais le chercher, je vais vous le dire. Voilà, j'ai retrouvé le nom. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, vous pouvez voir là ma dernière vidéo qui s'intitule Dans mes rêves. C'est une composition originale inspirée de la musique du Joker. Et donc le nom de la compositrice, c'est assez dur, hein, vous allez voir. Hildur Guðnadóttir. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est elle qui revient pour faire le score original du film. Et bien sûr, il y a plein de vieilles chansons des années 60-70 que l'on retrouve dans le film. Sans vous spoiler, donc comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas les comédies, si vous n'aimez pas Lady Gaga, si vous n'avez pas aimé le premier, ce film ne servira à rien. Si vous avez aimé le premier, que vous êtes prêt à voir un film autour du Joker en comédie musicale pour voir la suite de ce qui s'est passé et que ça vous intrigue, n'hésitez pas à le voir quand même, parce que franchement, moi je vais vous le dire, hein, franchement c'est un petit coup de cœur, voilà, mais je le dis, moi c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que moi j'en ai marre de voir des films, vous savez, je suis en train de faire mes sélections des meilleurs films 2023, et là je suis en train de faire aussi ceux de 2024, même si 2024 n'est pas fini, où je sélectionne mes tops et mes flops, et puis mes films popcorn. La plupart des films vont dans les films popcorn. Il y en a plein que je note même pas parce qu'ils sont tellement nuls à chier. Faut dire franchement, il y a 60% de films nuls à chier qui sortent chaque année. Le restant, ça va dans les flops, parce qu'il y a quand même des flops. Mais la plupart, ça va dans les films popcorn. Et il y a très très peu de films qui vont dans mes tops. En fait, les films qui vont dans mes tops, c'est des films qui surprennent par leur simplicité, par aussi leur intelligence, par leur visuel, par la passion aussi derrière. Si je sens que le mec est passionné, je m'y intéresse. Il y a des choses après qui me rebutent. Mais en général, vous verrez dans ma vidéo à la fin d'année, je vous ferai un top flop 2023. Il y a des films qui sont très beaux, très bien, où il y a certaines choses qui m'ont dérangé, donc je les ai pas intégrées ni dans le top ni dans le flop. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Et celui-là, il fera partie du top, je vous le dis. Parce que, franchement, moi, j'ai pris mon pied. J'ai kiffé le premier. Pour moi, c'est la suite logique. C'est la suite logique, et ça, je peux vous le spoiler, parce que c'est pas un spoil. En fait, Todd Phillips, parce que beaucoup de critiquent le fait que c'est une comédie musicale, que ce soit chantant, que ce soit dansant. Oui, mais c'est le personnage du Joker de Todd Phillips. C'est son personnage. Dans le premier, il se dévoile, il se cherche, il comprend, mais à la fin du film, qu'est-ce qu'il fait? Parce que dans le premier film, il n'est pas là, le Joker, avant d'être la fin du film, où il devient le Joker. Il va pour se suicider donc sur le show de Murray. Dans le premier film, hein, attention. Hein. Et il finit par tuer donc Murray. Et là, le choc continue. Donc le show ne fait que commencer. Donc tu t'attendais à quoi en fait avec ce genre de personnage? Donc non, moi je trouve que Todd Phillips, au contraire, il a eu le courage de dire, écoute, nous on n'est pas Marvel, hein, petit tacle à Marvel en passant. Je suis pas là pour faire un film où je vais faire plaisir au public. J'en parlerai dans la partie spoil. Je suis là pour faire mon film sur mon personnage. Je sais qu'aussi que Joaquin Phoenix adore ce personnage. Et donc ensemble ils ont voulu faire un personnage. Alors la Warner aussi a voulu faire ce personnage, a voulu faire une suite pour se faire de l'argent, on va pas se mentir. Mais je vous en parlerai ça dans la partie spoil parce que c'est très intéressant. J'ai une déduction là-dessus. Et donc ce Joker est la suite logique du premier. Donc voilà, c'est vraiment, j'essaie de pas trop vous spoiler parce que il faut le voir pour. Là, je vais vous spoiler à fond. Moi, j'ai adoré le duo Harley Quinn Joker dans la manière dont c'est amené. J'en parlerai dans la partie spoil. J'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé ce film. Je le re-regarderai quand il sortira en 4K Blu-ray machin. Il va certainement sortir avec un beau steelbook et tout, donc
ça fera plaisir. Et je vais me le regarder plusieurs fois pour essayer de chercher tout plein de petits détails que j'ai peut-être pas vus avec cette projection. Donc tout de suite, on va passer à la partie spoil. Alors attendez, avant de passer à la partie spoil, je regarde. Voilà, comme ça, parce que là, je vais parler un peu plus de tout ce qui est histoire et tout. Donc là, je vais passer à la partie spoil. Donc si jamais vous attendez une note, moi je lui donne une note de 4 sur 5. Voilà, 4 étoiles sur 5. Parce que vous savez que dans mes critiques, je note les films. Je ne peux pas développer les plus et les moins, même si je vous en ai donné quand même. Parce que le plus important, c'est le scénario. Le plus important, c'est ce que j'ai ressenti dans le film. Et je ne peux pas en parler sans spoiler. Voilà. Donc si vous avez déjà vu le film, que vous voulez vous faire spoiler, n'hésitez pas. On passe tout de suite à la section avec spoil. Alors, ce que j'ai noté, il y a beaucoup d'effets visuels très intéressants. La folie du Joker continue avec Arthur Fleck donc dans ce deuxième épisode. J'ai noté pas mal d'épisodes où en fait on voit l'image et ça c'est très intéressant. Je trouve que c'est très bien joué de la part de Todd Phillips. Il y a une scène par exemple dès le début, il sort de sa cellule avec des gardes. Ils vont passer d'un bloc à un autre bloc parce qu'il est il doit aller comment on appelle ça, vous savez où quelqu'un à l'accueil qui le demande là, vous savez, au parloir. Voilà. Donc les gardes l'accompagnent et ils ouvrent la porte. Ils doivent traverser donc des blocs et donc ils passent sous un préau avec les grillages. Où il n'y a même pas de préau en fait, c'est en dehors, vous voyez. Et il pleut à ce moment-là. Donc ils sortent leur parapluie qui est noir. Donc le Joker les suit, enfin c'est Arthur Fleck, là il est pas en mode Joker, il est en mode Arthur Fleck, donc il les suit péniblement parce qu'il sort de le machin, ils viennent de le doucher, ils viennent de le raser. Donc il est fatigué, il est tout amaigri et tout. Et il regarde le ciel, et à ce moment-là, on peut le voir d'ailleurs dans la bande-annonce, d'ailleurs, je vous mettrai les images. Je vais regarder tous les bandes annonces et toutes les images pour vous montrer ce que je veux dire. Les parapluies ne sont plus noirs mais deviennent de couleur. Donc là, on est dans sa tête, vous voyez. La couleur, la comédie, le rire, la beauté, tu vois. Enfin, on est dans sa tête. Il continue et là, il croise une infirmière. Alors, je sais plus si c'est un peu plus après ou. Il croise une infirmière pour prendre ses pilules. Donc ça, je crois que c'est après le parloir. Et on a une scène, et alors ça, je pense pas que beaucoup de gens l'ont remarqué, mais dans le reflet du... Donc lui, on le voit comme ça, on voit l'infirmière, on la voit pas trop, et on voit le reflet de l'infirmière dans la vitre. Et on la voit tout sourire, elle lui donne son médicament, tu vois. Donc c'est Arthur Fleck qui prend ses médicaments, donc dans sa tête, tu vois, c'est pour lui, elle est en train de le sourire, tu vois. Et directement, quand il prend son médicament et qu'il par la tête et qu'il part, ça change directement au niveau du reflet. Là, on voit l'infirmière qui ne sourit pas du tout et qui lui tire plutôt la gueule, comme ça, en disant que c'est cinglé, tu vois. Donc, il y a plusieurs phases comme ça qu'il faut décrypter où on est dans la tête du Joker. Et en général, c'est très coloré, les gens sont souriants, vous voyez, donc il faut faire très attention à ce genre de scène. J'ai pas pu toutes les prendre, parce que forcément, je suis pas en train de regarder un Blu-ray, en train de noter chaque truc et de mettre pause. J'aurais bien aimé. Mais voilà, donc ça c'est très intéressant de voir ça. Donc l'infirmière qui lui sourit, mais en fait, qui ne lui sourit pas du tout, c'est dans sa tête. Arthur Fleck va se lier je dirais d'amitié avec un jeune adulte qui s'appelle... je l'ai noté, je crois que c'est Rick. Ah, je l'ai plus noté, je l'ai pas noté. J'ai dû noter, mais je le vois pas là. Je crois qu'il s'appelle Ricky. Il me semble que c'est Ricky si je dis pas de bêtises. Mais il me semblait l'avoir noté, mais je le vois pas là, dans toutes mes notes. Donc il va essayer d'amitié avec ce jeune homme. D'ailleurs, à même un moment donné,
où t'as les gardes ils vont se foutre de sa gueule, ils vont dire à ce gamin qui est un peu perturbé mentalement, qui prend un peu Arthur Fleck pour son mentor, ils vont lui dire, tiens, va lui dire comment on embrasse, il va te montrer comment on embrasse un mec. Et donc t'as Arthur Fleck qui va embrasser ce gamin sur la bouche. Bon, c'est un gamin qui a la vingtaine d'années, tu vois. Donc bon, alors les homophobes crieront au scandale. Ça va, c'est un bisou sur la bouche, les gars. Pas si grave. Bon. Et donc il va le prendre un peu sous son aile, hein, ce jeune fou qui est très sympathique, on le voit à la fin. À la fin, on sait pas s'il le tue parce que à la fin, donc attention spoil, hein, bien sûr. Quand quand Arthur Fleck est balancé dans la cellule à moitié à poil et que ça c'est après l'audience où il a insulté les gardiens et les gardiens veulent se venger, t'as justement ce fou qui est en cellule et qui commence à chanter. Et là t'as le gardien donc qui est hyper vénère qui le sort et qui commence à l'étrangler. Et là, on voit pas en fait le dehors, on voit juste donc Arthur Fleck qui est complètement par terre, et qui est démoralisé. Et on pense entendre que il le tue parce que de toute façon après on le voit plus le gamin. Donc je pense vraiment qu'il a tué le gamin en l'étranglant. Je parle du machin. D'ailleurs, on a même un de ses collègues qui lui dit arrête tes conneries, tu vois. Donc c'est assez dommage. Ça. Donc dès le début, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, je vous spoil un peu tout ça, mais donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre donc la chorale avec Harley Quinn. Chorale donc avec tous les moments de chorale qui vont avec, bien sûr. Hein. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Même quand elle met le feu et qu'il s'échappe, je trouvais ça vachement sympathique aussi. Bah, il s'échappe pas trop loin parce qu'après il y a les grilles. Et c'est là où il va se lier d'amour pour elle. Alors au début, je pensais que c'était une illusion comme il avait eu dans le premier. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est pas une illusion. Mais il y a des choses très importantes à dire sur Harley Quinn. Hein. Donc Harley qui se fait appeler Lee, et qui s'appelle en gros Harley Quinzel. Ah d'accord. On voit aussi Harvey Dent John, hein, bien sûr. John. Harvey Dent jeune. Donc ça c'est aussi très intéressant de le voir. Il doit avoir à peu près 20-25 ans à peu près, grosso merdo. Je vais parler avant de spoiler quelque chose de très important, donc vous savez. Je vais parler de la phase Harley Quinn Joker et leur relation. Attendez, je bois un coup. De toute façon, je ferai du montage. Je viens de boire un coup là, mais je ferai du montage pour que ce soit pas non plus trop. Je ferai des cuts, des trucs. Que ce soit pas non plus trop long. Donc je disais, la relation de Harley Quinn et du Joker. Au début, je me suis même demandé si elle était pas dans sa tête et tout. Parce qu'il y a certaines phases que j'ai pas compris. J'ai pas compris notamment quand il l'appelle et qu'elle est sur répondeur. Elle pointe l'arme sur sa tête à un moment donné parce qu'elle est complètement déçue parce que Joker dit ce n'est pas Joker, je suis Arthur Fleck et c'est moi qui ai fait ces crimes. Donc elle est complètement déçue. Elle pointe son arme et après quand il y a l'explosion et qu'il s'enfuit et qu'il la retrouve sur les escaliers et qu'elle lui dit non, j'ai plus envie de toi, t'es pas le Joker et tout, elle est vivante. Vous voyez, donc il y a des fois, en fait, il y a des moments où vraiment j'ai été perturbé. Je me suis dit, mais elle existe ou elle n'existe pas? Elle est dans sa tête ou elle n'est pas dans sa tête? Tu vois, il y a même des moments, il y a une théorie que je vais vous donner, mais elle est un peu farfelue. Mais je vais vous en parler. Déjà, je vais vous parler donc de ce que je pense, moi, donc de cette relation. Je pense que Harley Quinn, c'est un mélange entre la Warner Bros. Et le spectateur. Je parle pas des spectateurs comme moi. Je parle du spectateur en général. Celui qui veut Joker. Et on le voit très bien. Ils sont beaucoup à l'aduler. Quand il arrive dans la salle d'audience, tout autour du bâtiment, il y a énormément de fans de Joker. Ils sont pas fans d'Arthur Fleck. Ils sont fans de Joker. Et
Je trouve que les gens qui critiquent aujourd'hui le film, beaucoup de gens qui ont même critiqué le premier film, s'attendaient à Joker. Le Joker de Batman. Donc ils s'attendaient peut-être aussi à voir le Pingouin, ils s'attendaient peut-être à voir un machin. En fait, ils s'attendent à voir un film Marvel. Tu sais, Marvel prend pas de risque. La seule chose intéressante que j'ai vue récemment dans Marvel, c'était dans She-Hulk, où il brisait le 4e mur, et où She-Hulk se baladait dans les menus de Disney+. J'avais trouvé ça excellent, mais voilà, c'est très rare chez Marvel, hein. On va pas se mentir. Et je sais pas, quand tu regardes les films qu'ils font, Venom, comment ils traitent les méchants, c'est de la merde. Non mais on va pas se mentir, c'est de la merde, ça pue la merde, hein, voilà. Dis-moi que Venom Carnage ou que le prochain Venom, c'est excellent et que c'est mieux que Joker. Je crois pas, non. Je crois pas. C'est popcorn, c'est haché. Je les ai vus une fois les 2 premiers. Le troisième, je le verrai juste une fois, juste pour voir ce que ça donne. Mais c'est de la merde, hein. D'ailleurs, le prochain Craven, bon, ça a l'air un peu mieux, mais ça reste quand même d'être de la merde comparé à Joker, tu vois. Je pense que quand même Joker et notamment Warner, ils font des choses bien. Matt Reeves a repris le Batman avec The Batman. Certains aiment, certains détestent, mais au moins, il prend des risques. Il prend des risques aussi avec la série de Pingouin. Moi, par exemple, je déteste le nouveau personnage du Pingouin. Ça fait un air un peu trop réaliste, un peu trop soprano, je trouve. J'ai vu le premier épisode. Il faudrait que je voie d'ailleurs toute la saison pour vous en donner mon avis. Mais je trouve qu'ils prennent des risques avec leurs personnages, vous voyez. Et ils osent faire des choses. Le Pingouin, le premier épisode, tu te dis putain ouais, visuellement et tout, c'est de la qualité, franchement, c'est qualitatif, c'est un beau produit, tu vois. C'est un beau produit, le personnage est intéressant et tout, même si moi j'aime pas trop cet univers, je préfère le Pingouin de Tim Burton. C'est une préférence. Mais tu vois, je me dis quand même, ouais, il y a de la qualité quand même, ils osent faire des trucs. Et là, c'est pareil, les Joker. Et donc, si tu veux, toutes ces personnes qui sont fans du Joker, c'est le public en général. Ils sont tous là, ils voulaient tous un Joker 2. Ouais, alors Joker 2, il y en a beaucoup qui voulaient pas de Joker 2. Bon, il y en a beaucoup qui voulaient un Joker 2. Il y en a beaucoup qui voulaient un Joker 2 avec l'univers de Batman, machin et tout. Mais non, en fait, ce que dit Todd Phillips, là, c'est... Il le raconte à travers ce film. Le Joker, c'est juste un prétexte. C'est juste un personnage de folie. Le vrai tueur, c'est Arthur Fleck. Je vais le dire Harvey Dent. C'est Arthur Fleck. Et tant qu'il dit pas lui-même que c'est lui, Arthur Fleck, le tueur, t'as Harley Quinn qui tombe amoureuse, mais pas de Arthur Fleck. Elle tombe amoureuse du Joker. Tous les gens qui le suivent d'ailleurs, quand il révèle que c'est Arthur Fleck, lui, qui a tué les gens, il y a des gens qui se cassent de la salle, qui étaient là pour supporter le Joker, parce que c'est une sorte d'icône, c'est une sorte de ce que eux voudraient voir, une sorte de anti-héros, quelqu'un qui tue ces bourgeois, alors qu'eux ont une vie de pauvres, de gens lambda. Tu sais, c'est Gotham City, hein, c'est le côté nord de Gotham, c'est la pauvreté, c'est les incivilités, la délinquance. Et les gens en ont marre de vivre dans tout ça. Donc ils rêvaient d'avoir quelqu'un qui tuait quelque part, qui était une icône, tu vois, de toute cette anti-bourgeoisie, parce qu'il tue dans le premier film, il tue quand même 3 traders, tu vois, 3 mecs de la haute société qui agressent une femme dans le métro, et qui après agressent Arthur Fleck, tu vois, il finit par les tuer. Donc c'est ça en fait que les gens voulaient, c'est une icône. Et j'ai l'impression que c'est un petit pied de nez aussi à Warner en disant je ferai pas de Joker juste pour faire du pognon, tu vois, parce que le film va peut-être se ramasser la gueule au niveau des entrées, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une comédie musicale le truc, et la plupart des gens aujourd'hui, ils préfèrent voir Avengers Endgame, ou t'as l'autre qui dit Avengers Assembly,
plutôt que de voir une comédie musicale, ça les intéresse pas, c'est plus de leur époque. Et les jeunes d'aujourd'hui en ont rien à foutre. C'est pour ça que le film va se faire descendre. C'est pour ça que le film, au niveau des critiques, tu vas voir, il sera... Je pense qu'il va pas faire plus de... Si franchement il fait plus de 3 étoiles sur Allociné ou sur les sites, s'il fait plus de 6 sur 10, ça m'étonnerait. S'il fait plus de 10, 12 sur 20, ça m'étonnerait. S'il fait plus de 3 étoiles sur Allociné, ça m'étonnerait. La plupart des gens vont le descendre. Après, c'est leur choix, c'est leur avis. Là, vous êtes là pour écouter mon avis. Et donc, toute cette relation entre Harley et donc le public, les fans et tout, je pense que c'est un peu nous, globalement. Et puis, ceux qui restent, par exemple, un peu comme son pote dans le premier film, l'homme de petite taille, qui s'appelle Pudler, là où je sais plus comment il s'appelle, c'est les gens qui aiment Arthur Fleck. Et il le dit à un moment donné. Il dit, mais c'est toi mon pote. Parce qu'il témoigne à la barre. Il dit, c'est toi mon pote. C'est toi Arthur. C'est pas toi qui as tué ces gens-là. T'es pas ce Joker. Pour lui, c'est le Joker qui a tué ces gens-là. C'est pas Arthur Fleck, tu vois. Arthur Fleck, lui, c'est son pote. C'est celui qui l'a toujours aidé, qui l'a accompagné, qui ne le traitait jamais comme un nain ou comme un truc comme ça, tu vois. Il était jamais à se foutre de sa gueule. Il a même épargné à la fin. Il a tué, vous savez, le grand qui lui avait fourni l'arme et qui l'avait fait virer. Mais... Et puis il lui dit, maintenant ma vie elle est brisée. Depuis que je t'ai vu tuer cet homme-là, je souffre, j'ai plus de job, je suis traumatisé. Comment t'as pu faire ça? Enfin, c'est pas toi, Arthur, qui a fait ça, tu vois. Donc tu vois, c'est bien représenté. Donc moi, je serais plutôt de ce côté-là. Parce que moi, le Joker, je m'en branle. Le Joker, je vous dis honnêtement, je m'en branle. Même si j'aime bien le voir, tu vois, j'aime bien voir un peu ce que ça donne. Mais dans le premier film, je vais pas vous mentir que mon personnage préféré, c'est Arthur Fleck. J'aime bien ce personnage torturé, ce personnage qui subit, ce personnage qui a une vie comme ça difficile avec sa mère, avec son enfance difficile, où il s'est fait torturer, tu vois, sa vie où il a pas de, où il s'imagine être en couple avec sa voisine parce qu'il a pas de meuf, il est ringard, même l'avocate elle dit, mais Arthur Fleck c'est quelqu'un, il a un petit QI et c'est un faible. Et moi il me faisait de la peine, tu vois, j'aimais beaucoup ce personnage. Et là je le retrouve dans le 2, et je le retrouve même dans les musiques, tu vois. Heureusement qu'on voit pas tout le temps le Joker, quelques fois. Mais j'ai trouvé franchement ce rapport est bien foutu, tu vois. Le fait qu'Harley Quinn n'aime que le Joker. Elle n'aime pas Arthur Fleck, elle n'aime pas la personne en fait. Elle aime le symbole. Et c'est un peu ce que les gens aiment aussi, c'est ce symbole du Joker. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc on va Red Dungeon. Et enfin, donc j'avais noté. Elle fait tout pour ne pas voir Arthur, mais pour voir le Joker. Son petit caprice au risque de mettre Arthur en prison pour le reste de sa vie. Le caprice du spectateur qui veut son Joker, alors qu'Arthur Fleck n'est pas le Joker de Batman. Et oui, parce que tout le monde voulait le Joker, mais c'est pas le Joker de Batman, c'est le Joker originel. Et ça, on le comprend à la toute fin du film. Donc si t'as pas vu le film et que t'as voulu te faire spoiler, désolé pour toi. Mais Arthur Fleck meurt à la fin. Il se fait poignarder par le vrai Joker. Le Joker du Batman. Le Joker que tout le monde aime. Tu vois, même moi aussi je l'aime bien. Mais jusque-là, c'était pas lui en fait. Vous voyez, on avait le Joker originel. Le Joker d'Arthur Fleck. Et tout était là dès la base, dès le premier. Le maquillage, c'est pas le même. L'époque, c'est pas la même. Il est bien trop vieux. Bruce Wayne a 12 ans, 10-12 ans dans le film, il est tout jeune, c'est un petit adolescent, il a 10-12 ans, il est là, il lui fait le sourire sur sa bouche à travers les grillages. Arthur Fleck, il a plus de 30 ans, il a peut-être même plus de 40 ans.
Il y a 30 ans quasiment de différence, 20-30 ans de différence entre eux deux. Ça pouvait pas coller. Le maquillage, le costume, c'est pas le même. L'époque, c'est pas la même. L'histoire, c'est pas la même. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, j'ai noté son maquillage, son âge, sa mentalité qui ne correspondait pas. Parce que ce n'est pas le Joker de Batman. Voilà. Et le Joker de Batman, on le voit, pas moi, dès la première demi-heure, en fait, de ce film. On le voit comment? On le voit à un moment donné, Joker, donc Arthur Fleck, il est en train de regarder la télé, et à un moment donné, il va se mettre à chanter. Il est en train de regarder la télé, c'est dans une salle de télé où il y a tous les autres détenus psychiatriques qui sont là. Et il commence à chanter, c'est une chanson. La caméra se tourne, il est en train de parler à un machin, il va au fond de la salle, et là, il est en train de parler à un mec, il se tourne, la caméra, et là, on voit un mec, au fond, il se tient comme ça, et il est content, tu vois. Il est content. À un moment donné, il pousse même un cri, là, que ça, tu vois, il est complètement excité de voir le Joker en train de chanter. Et là, le Joker, Arthur Fleck va faire une sorte de danse, mais tu le vois à l'image, il rigole pas. Et là, ça m'a choqué. Dès le début du film, je me suis dit, attends, c'est pas normal. Parce que t'entends le rire du Joker. T'entends comme ça, tiens, un rire bizarre. Alors que tu le vois à l'image, il rigole pas. Il est en train de chanter Arthur Fleck. Je viens de l'entendre rigoler, l'autre, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Je viens d'entendre rire le Joker. Pourquoi il rigole pas, là? Il est en train de chanter, je comprends pas. Et dès qu'il finit sa chanson, donc parce qu'il chante, tu vois, et il se remet en mode normal, comme ça, en train de fumer. Et là, t'as ça dure 5 secondes, 10 secondes. T'as un plan sur le Joker, donc le Joker de Batman, dont on ne connaît ni le nom ni le prénom. Il est posté comme ça au fond, là. Il fait une tête bizarre en se tenant le machin. Une tête, j'arriverais même pas à la reproduire. Il fait une tête toute bizarre, ça dure 5 secondes, 10 secondes. Là, tu sais, mon cerveau, déjà, il a tilté. Il a dit, mais attends, c'est pas ce que je pense. Donc il a fallu attendre la fin pour que ça me confirme. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Arthur Fleck, il vient de perdre son procès, il vient d'avouer que c'est lui qui a tué. Il dit même, j'ai tué ma mère. Hein. Parce que ça, il l'avait pas ajouté. Il dit, rajoutez-le parce que j'ai tué aussi ma daronne. Hein. Il avoue, c'est moi. Allez, je suis Arthur Fleck, je suis plus le Joker. C'est bon. J'ai tout perdu. Même j'ai perdu mon Harley Quinn et tout. Allez, non, c'est pas grave. Et là, t'as un surveillant qui dit, t'as un parloir, viens. Donc il le suit. Et là, t'as ce Joker là, donc qui l'interpelle, qui dit, hey, Arthur, j'ai une blague pour toi. Donc il lui raconte une blague. C'est un clown donc dans un bar, il y a un fan psychopathe qui rentre et qui lui dit, enfin gros, il lui raconte une blague dont j'ai plus souvenir. Et là, il sort une sorte de surin et il plante Arthur Fleck au niveau du ventre. Et donc là, Arthur Fleck, il a sa dernière vision avec Harley Quinn. Et il chante une dernière chanson. Si je peux avoir un fils. Parce que il faut savoir que Harley Quinn lui dit durant le film qu'elle est enceinte. Et même d'ailleurs à un moment donné, elle le rejoint dans une cellule où ils font l'amour. J'ai pas compris si c'était une cellule de paroi ou si c'était sa cellule où il était lui. Je pense que c'était sa cellule où il était lui. Mais j'ai pas compris comment elle avait pu rentrer dans la cellule et comment il avait pu faire l'amour avec elle en fait. C'est pour ça que je vais vous dire après une de mes théories. Et donc il chante sa dernière chanson, si j'avais pu avoir un fils, un machin et tout. Et donc là il tombe, s'écroule. T'as l'autre, il est complètement mort de rire, tu vois. Mais vraiment le rire du Joker, tu vois. Et le mec, franchement, joue très très bien. J'ai pas su, j'ai regardé la distribution, je sais pas qui c'est cet acteur. Il n'y a pas de distribution sur lui, il le cite pas.
certainement pour pas spoiler le film. Putain, je sais pas c'est qui, mais il joue très très bien. Et il a le rire du Joker, mais de fou, hallucinant. Et là, qu'est-ce qu'il fait en arrière-plan, parce qu'on voit donc Arthur Fleck couché, en train de mourir, parce qu'il s'est fait planter durant tout le ventre. Il est comme ça en train de mourir. Et en fond, t'as l'autre, il s'assoit, il est mort de rire. Et avec le couteau où il vient de planter Arthur, il va se taillader la bouche. Tac, tac. Avec son rire là. Il se taillade la bouche. Et là, tu dis, putain, c'est lui, c'est le Joker du Batman. Ça y est, c'est lui, c'est le mec du début. Putain, je savais que c'était un truc avec lui, tu vois. J'en étais sûr, j'étais pas con. Et ma théorie, c'est quoi? Je vais vous donner une théorie parce que franchement, ma théorie, elle est pas conne. Ma théorie, c'est qu'à un moment donné, Arthur Fleck, il a appelé au début au parloir, mais aussi à un autre moment donné, il a appelé au parloir. Et je pense, je vais vous dire pourquoi ma théorie, elle serait possible. Je pense que le film, c'est une théorie peut-être qui est fumeuse. Il va falloir que je regarde le film plusieurs fois, tu vois, pour voir si elle est fumeuse ou pas, ma théorie. Je pense que tout le film n'a jamais existé. Et je vais te dire pourquoi. Je pense qu'en fait, il a appelé au parloir à un moment donné, dès le début du film. Il y va, et c'est à ce moment-là où l'autre l'appelle, lui raconte sa blague, et qu'il le plante. Il n'a jamais rencontré Harley Quinn. Il l'a jamais, ou alors il l'a rencontré au début, mais tu sais, ça se passe peut-être juste après. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une partie du film ou tout le film qui n'existe pas. Parce que je vous dis franchement, le fait qu'il fasse l'amour à Harley Quinn dans une cellule, le fait que on lui autorise lors de son jugement à venir habillé en Joker, mais dans quel monde on fait ça? Dans quel monde on dit tu vas t'habiller en Joker et tu vas venir te défendre en Joker, habillé en Joker dans une salle de tribunal, tu vois? Et il y a un truc qui va pas parce qu'après, le soir même, quand il fait sa plaidoirie, qu'il habille, qu'il insulte les gardes l'attrapent le soir, ils le foutent sous la douche, ils le frappent et tout, ils le mettent en cellule. Et le lendemain, il revient réhabillé en Joker avec son maquillage. Mais tu crois vraiment que les mecs vont perdre leur temps à le maquiller et tout? À lui teindre les cheveux? Non mais vraiment, je vous pose la question. Tu vois, donc il y a des trucs qui collent pas en fait. Et je me dis, est-ce qu'il a tout imaginé au moment où il se fait planter et que Harley Quinn et tout ça n'existe pas en fait? Même son procès n'a jamais eu lieu? Ou alors est-ce que ça se passe à un moment donné après qu'il ait vu Harley Quinn et qu'il y a un moment donné dans le film où il y a un parloir et que c'est peut-être à ce moment-là? Tu vois, il y a vraiment des moments où je me dis, putain, mais non, ça me fait réfléchir. Tu vois, c'est ça que j'adore en fait, c'est que ça me fait réfléchir, de me dire, mais attends, tout s'est passé, tout ne s'est pas passé. Est-ce qu'il y a une partie du film qui s'est passée, l'autre partie n'est qu'imagination? Tu vois, j'essaie de comprendre. Et ça, c'est bien aussi de ce côté de ce film, de sortir et de se dire, bon, il y en a, ils en ont rien à foutre. Ils vont le prendre comme ça, ils vont prendre leur pilule, tu vois. Rien à foutre, le film était pourri. Moi, je suis comme ça, je suis passionné, tu vois. Je veux savoir, je veux tout savoir, je veux tout voir dans les détails. Et comme je vous dis, par exemple, pour le reflet de la femme, je veux voir les détails. Je veux voir à quel moment, est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé. Parce que je vous dis, il y a trop d'incohérences, en fait. Il y a trop de choses qui vont pas. Là, il fait l'amour à Harley Quinn dans sa cellule. Je comprends pas. Comment? Pourquoi? Et pourquoi Harley Quinn, elle a autant de présence? Elle est tout le temps là. Elle va le voir, lui, il est dans son procès, elle arrive, elle se pointe, elle est là. Elle se pose, elle s'assoit derrière lui et tout, tranquillement. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui collent pas. Vraiment. Donc des fois, je me dis, en fait, peut-être que il a tout imaginé. Ou alors, il a imaginé à la moitié. Tu vois, donc je me pose des questions encore. Ou alors, tout s'est passé. Et dans ce cas-là, bah, comme le film nous raconte, il se fait buter à la fin. Et alors ça, c'est vrai, ça c'est la vraie scène, tu vois. Parce que ça se termine là-dessus. Mais tu sais, c'est un peu comme le premier. Le premier, tu savais pas s'il avait tué la dame, parce que quand il sort de l'entretien, dans le dernier plan du film, dans le premier, on le voit, il marche, et il a ces traces de pas qui sont ensanglantées, tu vois. Et donc tu te dis, putain, il a tué la psychiatre, là, ou qu'est-ce qui se passe?
tu vois. Et je pense que d'ailleurs, dans le premier, il était dans l'asile d'Arkham, parce qu'en plus, c'est différent. Les lieux sont différents. Il avait une tenue différente. Euh, et là, c'est un lieu différent. D'ailleurs, on voit même, à un moment donné, c'est une sorte d'île. Alors, j'ai pas compris l'île, si c'était là où il était ou pas. J'ai pas pu revisionner le film, vous voyez. On m'a pas envoyé une version DVD ou un truc comme ça, donc j'aimerais tellement revisionner le film, revoir, voir cette île à un moment donné. On me voit l'île, je me dis, mais c'est quoi? C'est pas l'asile d'Arkham. Qu'est-ce que c'est alors? C'est la prison d'Arkham? Tu vois, c'est quoi? C'est une prison? Où est-ce qu'il est? Donc, tu vois, il y a tellement de moments où j'aimerais mettre pause, où j'aimerais revoir le truc, revoir la scène et tout. Mais j'ai pas encore les réponses. Et vraiment, voilà. Donc, ce qui fait que je reste en suspens et en question, jusqu'à ce que je revoie le film plusieurs fois pour essayer de me faire une idée. C'est un peu comme le premier, je me suis fait plein d'idées sur le premier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais là, c'est trop gros, tu vois. Le moment de la scène, par exemple, il est tranquille en train de plaidoyer, et à la fin de sa plaidoirie, il y a une explosion. Tout le monde meurt dans la salle, quasiment. Il y a que lui, il sort, tu vois. Il est là. Là, t'as un autre Joker qui le voit, qui lui dit, mais c'est Arthur. Attends, viens, monte dans une voiture, on se casse. Donc, il se barre en voiture. Et là, après, il sort de la voiture, il court dans la même rue que dans le premier, j'ai reconnu la rue du premier. Il court dans cette rue, il arrive près des grands escaliers mythiques, bien sûr, du premier film. Et là, il voit Harley au fond des escaliers, là-haut. Elle est là en train de fumer une clope. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors que juste avant, il lui laissait un message et elle était là en train de... Elle prend un gun, elle se le met sur la tempe. Donc tu vois, il y a plein d'incohérences, en fait. Il y a plein de trucs qui disent, mais est-ce qu'il y a un moment donné dans le film où il va se faire planter donc avant, et donc il imagine toute la fin du film, en fait, qui ne s'est pas déroulé, ou alors est-ce que tout le film il l'a inventé, ou alors est-ce que tout le film s'est passé, mais alors pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça? En fait, il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, d'ailleurs, hein, toutes vos réflexions, toutes vos questions aussi. Bah, dites-moi, cette explosion, elle vient d'où? Ils disent que c'est une voiture piégée, mais comment tu fous une voiture piégée alors que c'est blindé de flics et tout? euh, Comment il fait l'amour à Harley Quinn dans une cellule? Comment ça se fait qu'elle est toujours omniprésente alors qu'elle n'a aucun intérêt, elle est pas de la famille ni rien, tu vois? Et lui n'a rien droit, il a pas de, il a pas il a pas un totem d'immunité pour dire ce qu'il a envie de faire ou pas. Pourquoi est-ce qu'il arrive en habillé en Joker dans le tribunal dans son procès? Vous voyez, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Donc dites-moi vous si aussi vous êtes posé ces questions, si vous dites est-ce qu'il a imaginé tout le film, pourquoi est-ce que c'est pas la même prison? Est-ce qu'il a été transféré de l'asile d'Arkham à la prison d'Arkham? Ou alors est-ce qu'il est dans l'asile d'Arkham et qu'il a imaginé tout ça? Peut-être que le 2 n'est qu'une imagination. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il a été transféré dans la prison d'Arkham pour son jugement. Vous voyez? Parce qu'en tout cas, c'est pas les mêmes lieux. De ce que j'ai vu, c'est pas les mêmes lieux. Enfin, je pense. Hein. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je revoie le 1 et le 2 en même temps, pour comparer les lieux, les décors et tout. C'est très compliqué, ça me fait poser des questions. C'est ça que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ça. Je me pose énormément de questions. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous posez des questions, ou si vous en avez rien à foutre et vous dites on en a rien à foutre, mon gars. En tout cas, j'ai adoré le nouveau Joker de Batman. Il a un rire exceptionnel. Le mec, il a une gueule exceptionnelle. Ah oui! Et je voulais vous faire montrer un truc. Je vous le ferai montrer. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais regardez l'image que je vais vous montrer. Là, je vais la poster là. Ça vous rappelle rien? C'est pas un artwork fait par un fan. C'est une image officielle. C'est la couverture de Joker, l'homme qui cessa de rire. Donc aux éditions DC Comics et compagnie, qui est sorti en août 2024. Est-ce que ça vous rappelle rien pour ceux qui ont vu le film? Alors tu vas me dire, ouais, bon, il enlève le masque de Joker, c'est dire quoi, que c'est le vrai Joker? Non mais regardez la gueule du mec. Regardez la gueule du Joker. Regardez la gueule du Joker. C'est lui, mais c'est l'acteur du film. Mais c'est en fait,
En août, ils ont sorti cette publication. C'est exactement lui. Alors, il a peut-être un peu le menton un peu trop prononcé, mais il a la même gueule que l'acteur du film. Donc, celui qui va planter Arthur Fleck. Celui qui plante Arthur Fleck, il a quasiment la même tronche que lui. Quasiment. Les mêmes yeux, le même regard, le même pif et tout. C'est quasiment la même gueule. Et quand j'ai vu cette image, avec d'ailleurs, regardez bien parce que le haut, le masque ressemble pas au Joker normal. Il ressemble au Joker des années 60, tu sais, dans les vieux Batman, la série, ou de Arthur Fleck, justement. Tu vois, ce masque de... Il a pas les cicatrices ni rien, ce masque. Et c'est comme s'il enlevait le masque en disant, regardez, je suis pas ce Joker, le vrai Joker du Batman, c'est moi. Et c'est celui donc qui est taillé là au niveau de la bouche. Et là, on le voit bien tailladé là. Et visuellement, la gueule, je vous assure. Mais comme je vous dis, j'arrive pas à trouver qui c'est ce putain d'acteur. Mais si vous trouvez les images, il sera certainement en streaming, peut-être dans les jours qui viennent. J'espère qu'il sera en bonne qualité. Si vous pouvez regarder la gueule du nouveau Joker, donc qui est celui qui se taille la bouche, et vous comparez avec cette image, vous allez vous dire, putain, mais c'est la même gueule en fait. Je vous assure que c'est la même tronche. Donc, à moins que c'est pas fait exprès, mais en tout cas, la gueule, elle est exceptionnelle. Et je me dis que cet acteur-là, là, qui joue le Joker, là, dans le Joker Folia 2, qui n'est pas Arthur Fleck, il est exceptionnel. Sa gueule, elle est exceptionnelle. Et franchement, son rire est exceptionnel. Et lui, j'aimerais bien le voir en Joker. Franchement, j'aimerais bien le voir en Joker. Donc, s'il y a moyen de faire un Joker 3 avec ce personnage, pourquoi pas. Ou s'ils ont besoin d'un Joker pour leur prochain futur adaptation, qu'ils prennent lui, qu'ils prennent surtout pas celui. Parce que dans The Batman, il y avait une scène inédite où on voyait le Joker en prison. Mais il était dégueulasse, il était tout mal formé, il était bidon. Ah, j'ai pas aimé du tout. Heureusement qu'ils l'ont enlevé du film. Par contre, s'ils pouvaient prendre celui-là, ah ouais, cet acteur-là, il est exceptionnel. Il a quasiment la même gueule. Et s'ils lui font la même gueule que là en Joker, regarde avec sa grande veste en cuir et tout. Là, cette image, elle est parfaite. Moi, ça, c'est le Joker que je... Franchement, si tu me donnais ce Joker-là pour affronter Batman un peu plus jeune et tout, ah, je prends l'acteur directement qu'ils ont pris dans le film. Exceptionnel, le gars. On l'a vu il a un rire hallucinant. Vraiment, j'ai été très très surpris. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, bien sûr. Hein, bien sûr, bien entendu. Et je vais vous laisser avec cette petite phrase. Fini le spectacle. On nettoie le maquillage. On coupe la lumière.